La diabolisation est une arme commode. Vous dites que telle chose est diabolisée, est diabolique, et à ce moment-là, il ne reste plus pour vous que de montrer que telle personne, tel adversaire, est marqué par cette chose diabolique. Ce n'est plus qu'une opération comme ça. Donc, dès que l'on diabolise, il faut s'attendre à ce que l'on instrumentalise cette diabolisation pour s'en prendre à telle ou telle personne. Par exemple, si on diabolise les juifs, eh bien, il suffira ensuite de dire que tel groupe ou telle personne fréquente les juifs, a affaire avec les juifs, pour la déconsidérer. Et ainsi de suite. La diabolisation est articulée et couplée avec la calomnie. On ne peut pas calomnier quelqu'un si on ne le réfère pas à un élément diabolisé, à une pratique diabolisée. Donc la pratique diabolisée va donner naissance à toute forme de calomnie articulée sur cette pratique diabolisée. Par exemple, je considère que l'homosexualité est une chose insupportable, eh bien il suffira de dire que telle personne est homosexuelle ou favorable aux homosexuels pour la mettre en cause, cette personne. C'est un procédé qui est tout à fait courant, mais qui n'a peut-être pas été suffisamment bien explicité jusqu'à présent. Il faut se méfier de cette façon de donner de l'importance à une chose en disant cette chose-là, c'est très grave, et à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus qu'à dire que cette personne, laisser courir le bruit que cette personne-là, ben, elle a un rapport avec cette chose grave, bon. Et par l'amalgame entre la chose diabolisée et la personne, eh bien, on produit un certain effet. Alors, en ce qui concerne l'homophobie, on peut se poser la question de savoir qui est homophobe, et il semblerait que c'est toujours l'expression d'une perturbation sexuelle. Derrière la question de l'homophobie, il y a en fait une peur du sexe. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui est sexuel va poser problème, et on va, par exemple, qualifier tel et tel comportement sexuel de pervers ou d'homosexuel. Parce que où se situe l'homosexualité ou pas? Est-ce que la sodomie, c'est l'homosexualité? Est-ce que le fait de, pour une femme, d'avoir tel et tel comportement sexuel est de la sodomie? Est-ce que lorsqu'une femme prend certaines initiatives par rapport à un homme sur le plan sexuel, c'est de la sodomie? Lorsqu'elle essaie de pénétrer l'homme par un moyen ou par un autre, est-ce qu'elle en fait une sorte d'homo, elle se comporte en homosexuel? Alors il y a toutes sortes de délires de ce genre, chez certaines personnes que je ne nommerai pas, et qui font que, comme cela, on a une diabolisation d'un certain nombre de discours, d'un certain nombre de comportements, dont on a dit tout à l'heure qu'ils pouvaient alimenter une calomnie et un amalgame, mais qui aussi trahissent le malaise de la personne face aux questions sexuelles, et en diabolisant le sexe, elle va justifier son impuissance, ses problèmes avec les femmes, le fait que les femmes sont perverses, etc., etc., etc. Donc, il faut aussi se demander pourquoi il y a homophobie et ce que cela, quels sont les symptômes, qu'est-ce que cela dénote.